Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Redmi Note 7. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Et la batterie vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la batterie, le kit d'outils, mais également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le Redmi Note 7. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 7, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle. Et on va commencer bien sûr par éteindre le téléphone. Une fois que l'on a éteint le téléphone, on va pouvoir retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté. Et dans la première étape, on va pouvoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis. Donc pour la décoller, on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant que l'on va placer au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On passe le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du Xiaomi pendant environ 20 à 30 secondes. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés. Et on va insister particulièrement sur le coin inférieur droit où l'on va appliquer ensuite la ventouse. Une fois qu'on a appliqué la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient prendre un médiator en plastique que l'on vient positionner au niveau du médiator en métal. On fait de même avec le deuxième médiator en plastique et ensuite on va pouvoir retirer le médiator en métal qui nous a été utile pour créer le point d'insertion. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Si éventuellement vous avez quelques points de résistance, lorsque vous allez glisser le médiator en plastique, il suffira simplement de réchauffer un petit peu la vitre arrière afin de faciliter le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a un espace sur la largeur suffisant, on vient insérer la carte bricophone pour faire levier avec la carte bricophone et nous aider pour le décoller. La vitre arrière. Et la vitre arrière, on la décolle de la droite vers la gauche car vous allez pouvoir constater que celle-ci est toujours connectée à la carte mère. C'est le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté à la carte mère, donc on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache arrière et qui maintiennent également deux plaquettes métalliques. Ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage afin de pouvoir les repositionner au bon endroit par la suite lors du remontage. On retire la plaquette métallique qui est située à droite et ensuite on va pouvoir déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. On commence donc par déconnecter la nappe de la batterie. On retire maintenant la plaquette métallique de gauche. Et l'on va pouvoir déclipser et retirer le cache arrière à l'aide de la pincette. Donc le cache arrière qui maintient notamment la nappe du lecteur d'empreinte digitale que l'on va pouvoir déconnecter tout de suite afin de libérer la vitre arrière. Voilà, pour la vitre arrière, on s'intéressera à celle-ci en toute fin de tutoriel. Maintenant, on déconnecte la nappe du lecteur d'empreinte digitale et on va mettre la vitre arrière de côté. Et on s'intéresse maintenant à la batterie. Avant de décoller la batterie, on va devoir retirer le module haut-parleur externe qui est situé sur le bas du téléphone et qui est maintenu par 8 vis cruciformes, dont une qui comprend un témoin d'ouverture. C'est la vis avec le petit autocollant rouge que l'on dévisse maintenant. Maintenant, on va pouvoir retirer le module haut-parleur externe. On l'enlève à l'aide de la pincette.
Et on va avoir un accès direct à la nappe d'interconnexion et également au module connecteur de charge. Voilà, pour le module haut-parleur, on déconnecte toutes les nappes visibles. Donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On enlève la deuxième extrémité. Là, on va pouvoir donc déposer la nappe d'interconnexion qui passe juste au-dessus de la batterie. La batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives double face. Donc on va simplement saisir l'extrémité de la languette noire et l'on va tirer sur celle-ci. Vous voyez l'adhésif. Ensuite, il suffit de tirer sur la languette. Alors pour plus de facilité, on peut par exemple l'enrouler autour soit du levier ou de la pincette afin de tirer le plus progressivement possible sur la languette qui maintient la batterie, l'une des deux languettes qui maintient la batterie. C'est une languette qui est vraiment très extensible, vous allez voir. On va faire de même sur la deuxième languette. Alors c'est une méthode qui est assez couramment utilisée maintenant pour maintenir les téléphones sur les châssis, pour maintenir les batteries sur les châssis des téléphones. Et le gros avantage d'avoir des languettes pour retirer les batteries, c'est que tout simplement au démontage, vous n'allez pas abîmer votre batterie. Donc ça c'est plutôt un bon point sur le Redmi Note 7. La batterie est assez facilement remplaçable. Vous pouvez la changer facilement. Alors une fois qu'on a retiré les deux languettes, la batterie elle vient toute seule, donc il n'y a aucun problème pour la retirer. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Et l'on va devoir repositionner deux stickers universels de batterie. Donc ils ne sont pas exactement à la taille, mais ce sont des stickers universels. Alors vous inquiétez pas, hein, ça collera sans aucun problème. Et l'avantage des stickers, c'est qu'effectivement, vous pourrez une nouvelle fois, si vous le souhaitez, retirer facilement la batterie à l'avenir. Donc il y a les protections et après il y a la petite languette noire que l'on va repositionner en la repliant sur le dessus de la batterie. Alors les stickers, ils seront inclus dans le pack de réparation, dans le kit de réparation, et ils sont vendus en option sur la fiche produit de la batterie pour le Xiaomi Redmi Note 7. Une fois qu'on a bien positionné les stickers, on vient bien sûr repositionner la batterie sur le châssis. Et vous voyez, on voit bien les deux petites languettes qui nous permettront de retirer la batterie, le cas échéant, si vous voulez la changer à nouveau. Maintenant, nous allons repositionner le câble d'interconnexion donc qui se connecte sur le connecteur de charge qui est en USB type C et qui se connecte directement, bien sûr, sur la carte mère également. On vient reconnecter à gauche la nappe de l'écran. Maintenant, on vient repositionner le module haut-parleur. Et on va bien sûr le revisser avec les vis cruciformes. Donc il y a 8 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur sur le châssis. Alors dont une avec un témoin d'ouverture de charge. Et maintenant on va pouvoir reconnecter le lecteur d'empreintes digitales directement sur la carte mère. Et on va positionner bien sûr la vitre arrière sur le côté en attendant de finaliser le remontage du téléphone. Et on va commencer par positionner la plaquette supérieure qui fait office d'antenne et qui comprend également la lentille du flash. Une fois qu'on a reclipsé cette plaquette, on vient la refixer à l'aide des vis cruciformes. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, on vient repositionner les deux plaquettes qui maintiennent les trois nappes, donc la nappe de l'écran, donc la plaquette gauche qui est maintenue par une vis cruciforme, et enfin la dernière qui maintient la nappe de la batterie que l'on va reconnecter tout de suite et qui maintient également la nappe d'interconnexion. Voilà la deuxième plaquette que l'on reclipse et que l'on va revisser à l'aide de 3 vis cruciformes. Voilà, il ne nous reste plus qu'à appliquer la colle sur tout le contour du châssis à l'aide de la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils.
Donc la colle B7000, elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner correctement la colle sur tout le contour du châssis. Et une fois qu'on a bien positionné la colle sur le contour du châssis, on vient bien sûr remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on mettra le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques surplus de colle, vous pourrez facilement les nettoyer en utilisant un chiffon humide. Voilà, on laisse le tout sous presse pendant 30 minutes et la réparation sera donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour réaliser le remplacement de la batterie, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation complet. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les accessoires, les tutoriels ainsi que les outils pour le Redmi Note 7 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.